C'était grosso modo le statu quo pour ce qui est de la ville de Toulouse. Effectivement, la représentation de la ville de Toulouse au sein du Conseil de métropole va passer de 50%, 0,0, à 50,37%. C'est effectivement une évolution considérable, 0,37%. Deuxième remarque, vous dites une position d'hégémonie de la ville de Toulouse. La ville de Toulouse représente 62 à 63% de la population. Sa représentation au sein du Conseil de métropole est à 50 ou à 50,37%. Bien. Troisième remarque, pour être très clair, dans la répartition, nous sommes attachés, mis à part les communes qui, en application des mécanismes prévus par la loi, ont une évolution positive ou négative d'un siège. Tournefeuille perd un siège parce que son évolution de population est inférieure à la moyenne métropolitaine. Cugnot gagne un siège parce que son évolution de population est supérieure à la moyenne métropolitaine. Et l'Union perd un siège qui lui avait été attribué dans le cadre de l'accord local la dernière fois et qui ne peut plus être attribué aujourd'hui. La proposition d'accord local, c'est la même que celle votée en 2013, sous la réserve des modifications qui tiennent à l'application stricte de la loi. Alors vous nous dites qu'il y a une dimension symbolique. Eh bien, moi, si vous, en tant qu'élu du prochain mandat, si vous êtes candidat, si vous êtes élu, et que, souhaitant mettre la parole en accord avec vos actes, vous engagez aujourd'hui à ne pas siéger au sein du Conseil de métropole, eh bien vous atteindrez l'objectif que vous nous proposez. Pour ce qui nous concerne, nous considérons que la démocratie, celle qui n'est pas le régime censitaire, celle qui n'est pas la démocratie qui distingue des catégories, la démocratie, c'est grosso modo un électeur, une voix. Et donc tout ce qui contribue à permettre une juste représentation des électeurs en eux-mêmes nous paraît être un élément nouveau. Nous appliquons la loi, rien que la loi, nous appliquons un apport local que nous proposons et qui ne dépend pas de la ville de Toulouse, mais qui doit recueillir l'accord de la majorité des communes représentant 2 tiers de la population ou 2 tiers des communes représentant la moitié de la population. Bref, nous proposons un accord local qui ne peut être adopté s'il n'y a pas une large majorité qui l'approuve. La démocratie, c'est ainsi qu'elle fonctionne. La démocratie, ça n'est jamais lorsque la minorité considère qu'elle doit prendre le pas sur la majorité. Madame Bleuze. Nous pourrions débattre longuement de l'analyse à géométrie variable que vous avez parfois, messieurs, aussi bien vous, monsieur le maire, quand vous êtes ici maire de Toulouse, parfois vous êtes président de Toulouse Métropole, ainsi que vous, monsieur Briand, dans la présentation de cette délibération. Bien évidemment, les élus écologistes siègent où ils sont élus et en fonction des modalités des élections. Mais par contre, oui, monsieur Briand, si nous avons la main, nous changerons les choses. Monsieur Lacaze. Oui, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, simplement vous dire, monsieur Briand, que nous nous abstiendrons sur cette délibération en entendant l'argumentation des élus d'Europe Écologie Les Verts et puis surtout en entendant votre conception de la métropole. Je ne crois pas que vous ayez raison de présenter Toulouse contre les autres ou la majorité toulousaine au nom de la démographie contre les 36 autres communes. Vous venez de nous dire votre conception de la démocratie en présentant Toulouse comme une majorité et les autres communes comme une minorité. C'est faire fi de la coopération, du travail commun et du besoin, en tout cas c'est comme ça que nous inscrivons nous dans l'intercommunalité, de l'idée de travailler un projet partagé par différentes communes en respectant toutes les communes. Et je trouve que vos propos s'inscrivent dans ce que je disais vis-à-vis de la manière dont M. Moudin mène ici la majorité municipale ou ses rapports à l'opposition ou aux citoyens de Toulouse. Nous ne sommes pas, nous, Toulouse, en guerre contre les autres. Nous sommes dans la coopération et je ne crois pas qu'à la métropole, il y ait une majorité toulousaine contre une minorité des 36 autres communes. Nous nous abstiendrons donc, suite à votre intervention, sur cette délibération. Monsieur Cohen. Oui, personne ne conteste le fait qu'on n'est qu'à 50,3%. Mais je voudrais quand même rappeler quelque chose, puisque l'intercommunalité existe depuis de très nombreuses années.
et que les premiers qui ont eu à discuter de l'intercommunalité et de la façon de répartir les sièges étaient, je dirais, essentiellement au début sous la responsabilité de Dominique Baudis, maire de Toulouse, qui à l'époque avait encore plus que 2/3 d'habitants, puisque à l'époque, dans l'intercommunalité, les premières intercommunalités, Toulouse avait plutôt 4/5 des habitants, avec, je dirais, une prépondérance, mais avec le souci de l'égalité entre Toulouse et l'ensemble des communes qui constituaient, je dirais, l'intercommunalité. Donc, c'est un principe que le maire devrait reconnaître, puisque je pense que s'il y a au moins quelqu'un qui le vénère, c'est bien Dominique Baudis. Je pense qu'en rappeler que depuis très longtemps, de vouloir que Toulouse n'ait pas, même si c'est que plus une, évidemment, ça ne fait pas basculer, d'autant plus qu'on est pratiquement une des rares communes à avoir autant d'opposants dans la répartition des sièges. Mais il n'empêche quand même que c'est un problème de principe qui me semblerait intéressant et important, parce que ça ne se règle pas pour ce mandat, mais pour le mandat prochain. Donc personne ne sait à qui ça va léser ou qui ça va intéresser. Et de garder ce principe de 50-50 serait, de la part de la ville de Toulouse, je dirais, un geste qui irait dans le sens de l'intercommunalité vertueuse. Monsieur Briand. Moi, je comprendrais parfaitement que vous vous inquiétiez qu'une majorité municipale, quelle qu'elle soit, de la ville-centre, puisse à elle seule constituer la majorité métropolitaine. Mais nous le savons, la représentation de la ville de Toulouse est celle qui respecte le plus la diversité des sensibilités, puisque la totalité de la minorité actuelle y est représentée, de sorte que, et on le voit, lorsqu'il y a des sujets de discussion, on n'a jamais pu constater que la ville de Toulouse parla d'une seule voix. Donc la minorité toulousaine, vous aujourd'hui, celle qui sera désignée demain par les électeurs, sera de toute manière la meilleure garante de ce qu'aucune délibération ne puisse être imposée par la ville de Toulouse dans sa représentation. Et je note que vous y serez attentifs, mais je ne doute pas que tous ceux qui seront élus demain pour désigner les Toulousains au sein de la métropole y seront également attentifs. Et je crois que c'est là, parce qu'à aucun moment nous nous sommes positionnés dans une relation de rapport de force avec les autres communes, et j'observe d'ailleurs que bien que le groupe majoritaire à la métropole soit lui-même majoritaire au sein du Conseil, il n'y a jamais eu de volonté ou de tentation qui se limite à ce seul groupe pour approuver une délibération. Chaque fois que des sujets, y compris des sujets extrêmement discutés, eh bien, on fait l'objet d'un large consensus. Donc, nous le voyons bien, il n'y a là aucune difficulté. Nous respectons au plus près l'accord déterminé en 2013. Et encore une fois, ça n'est pas ici que les choses se décident, c'est dans l'ensemble des 37 conseils municipaux que la décision et que le débat seront pris en compte. Bien, je mets aux voix cette délibération. Oui, Madame Bleuse, allez-y. Allez-y, oui, je viens de vous donner la parole. Je vous remercie, je vais être rapide. Je vous demanderai juste de relire le PV de 2015 à la métropole, quand vous avez décidé d'augmenter les impôts de 15% et que certains maires ont découvert en séance, effectivement, ou lors de la conférence de presse qui a précédé, qu'effectivement, oui, les impôts de leurs concitoyens allaient augmenter pour la part métropolitaine de 15%. Donc oui, c'est important, oui, les symboles sont importants, vous savez combien les écologistes sont attachés à la démocratie. Nous pourrons nous reparler de tout ça quand effectivement, compte tenu en particulier des compétences qui ont été transférées à la métropole, les citoyens pourront voter directement pour les élus métropolitains et directement pour un projet métropolitain et non pas indirectement par leurs élections municipales respectives. Donc nous, on le maintient. Nous ne pourrons pas voter cette délibération en l'état puisque vous refusez de la modifier. Bien. Un mot rapidement. Si on suivait votre raisonnement, on accentuerait l'injustice de représentation dont les Toulousains sont déjà victimes et on pénaliserait la minorité municipale.
Les Toulousains représentent 63% de la population. Ils ne représentent, avec cette délibération, qu'un peu plus de 50% des sièges. C'est une injustice. Beaucoup d'entre eux peuvent se sentir des sous-citoyens en voyant que, contrairement aux autres communes, leur représentation est rabougrie. Donc, n'aggravons pas cette situation et votons cette délibération. Je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? La délibération est adoptée.